Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette capsule où on va regarder un exemple de la méthode Decatur et ensuite l'impact que ça peut avoir sur vos études. Donc regardons ça maintenant, mais je vous rappelle ici, que l'objectif, je vais se mettre assez, c'est de partir avec, on a un problème et on essaie peut-être une tentative 1, une tentative 2, une tentative 3. Là-dedans, on va peut-être chercher, on va aller voir dans nos notes, on va aller voir notre enseignant ou quelque chose comme ça. On va aller réussir à faire le problème. Mais après ça, la méthode Decatur nous dit retournez voir chacune de ces tentatives-là. Pourquoi je m'étais trompé la première fois, pourquoi je m'étais trompé la deuxième et pourquoi que la troisième est la bonne. Et le but, c'est essentiellement d'aller chercher assez de compréhension pour ne pas refaire les erreurs qu'on a faites et de tout de suite voir le bon chemin quand on commence à faire notre numéro. Donc ça, c'est ce qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Donc on va regarder un exemple ensemble. Je vais aller un peu vite, dans le sens où mon but, c'est pas vraiment l'exemple, c'est de vous montrer la méthode sur l'exemple. Mais si vous voulez faire pause puis lire qu'est-ce qu'il y a, vous avez beau. Mais c'est ça. Donc, on regarde dans ça. Donc, imaginez page 32, numéro 4B, sans calculatrice, réduire l'expression 4 cinquièmes divisé par 36 cinquièmes en une seule fraction réduite. Donc, l'élève l'essaye. Il fait 4 cinquièmes divisé par 36 cinquièmes, donc ça, c'est juste l'énoncé du numéro. Et il se dit, ben une division, me semble, il faut qu'on inverse une fraction, fait qu'il inverse la première. Ça, en passant, j'ai donné le cours, ce cours-là, cette semaine, et j'ai vu cette erreur-là faite. Okay? Donc, ici, après ça, on voit qu'il y a un 5 en haut, 5 en bas, on les annule ensemble, ça, c'est correct. Ça nous donne 36 quarts, et ça me donne un 9. On va voir la solution. Proche, mais en même temps très loin. La solution, c'est 1 neuvième. OK, quoi d'inverser? Peut-être qu'on le repère à ce moment-là, peut-être pas. Supposons que l'élève est en mode exploration un petit peu, puis il dit, OK, ben je vois pas mon erreur. Oui, ça dit sans calculatrice, mais je vais essayer de le faire avec une calculatrice juste pour voir est-ce que j'arrive à le faire au moins avec la calculatrice. C'est peut-être une erreur dans le solutionnaire, on ne sait jamais. Et là, on fait le calcul. Donc, on fait 4 divisé par 5 divisé par 36 divisé par 5 en se disant que c'est équivalent. Ce que ce n'est pas, parce que la réponse que ça me donne, c'est 1 sur 225. Fait encore une fois, ça, c'est pas la bonne réponse. Bon, là, peut-être que l'élève se dit, bon, ben, je vais aller chercher des réponses, je vais aller voir mon enseignant, je vais aller fouiller un petit peu sur qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, et éventuellement, trouve la bonne manière de faire, c'est-à-dire inverser la deuxième fraction. Et ensuite de ça, on voit qu'on a encore le 5 en haut, 5 en bas, qui peuvent être annulés, qui éventuellement me donne le 1 neuvième, qui est la bonne réponse. Donc là, l'important, c'est que de ne pas arrêter là. Donc, comme j'ai dit, une erreur fréquente, c'est que les élèves, ils vont arriver là, puis ils vont dire, cool, j'ai réussi mon numéro, je passe au prochain. C'est important de prendre le temps, et c'est ça qui va optimiser votre temps de travail. Si vous continuez sans avoir compris chacune des raisons pourquoi ça, c'est pas bon, puis ça, c'est bon, ce qui va arriver, c'est que vous n'allez pas avoir appris, vous n'allez pas avoir vraiment là, compris qu'est-ce qui est nécessaire de votre exercice. Oui, vous êtes arrivé à la réponse, mais les chances sont que vous allez peut-être faire la même erreur encore une fois. Donc, il faut reconnaître. La première étape des Decatur, c'est de reconnaître c'est quoi vraiment le problème. Bien, il y en a deux ici. À la première tentative, c'est que je n'ai pas inversé la bonne fraction. So, pour arriver à ça, il faut peut-être, faut avoir compris, être arrivé à la bonne réponse. Donc, je n'ai pas inversé la bonne fraction. Le deuxième coup, c'est que ce n'est pas vraiment connecté. J'ai fait quelque chose de pas correct avec la calculatrice. OK? La calculatrice fait qu'est-ce que j'ai dit. Fait que clairement, c'est pas la calculatrice qui est brisée, là. C'est moi qui ai fait de quoi de pas correct. Il faut que je trouve c'est quoi qui est pas correct. Et là, vu que c'est deux choses différentes, je vais avoir tendance à les séparer en deux choses pour la méthode Decatur. Donc, on va les regarder séparément. Ici, j'ai juste mis l'énoncé encore et la démarche 1 et 3. Donc, je m'intéresse juste à la première. Donc, encore une fois, le reconnaître, c'est qu'est-ce que vous aviez initialement fait de mal ou mal compris. Je n'ai pas inversé la bonne fraction. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ben, j'aurais dû inverser la deuxième fraction. Ça, c'est ma tentative 3. Fait que là, vous voyez, là, je suis en train de relier mon erreur en 1, ce que j'ai fait de correct en 3. Mais là, le plus important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça, c'est correct, puis ça, c'est pas correct. T'sais, pourquoi est-ce que la deuxième, c'est elle qu'on inverse, puis pas la première. Fait que ça, il faut être capable de l'expliquer. Fait que là, normalement, on va répondre à nos questions. Dans la phase résoudre, on va aller chercher la compréhension nécessaire. Puis quand on pense qu'on est prêt à aller dans la troisième qui est répertoriée. OK. J'ai été chercher la compréhension. Maintenant, comment je l'expliquerai à quelqu'un? Puis encore plus précis, comment est-ce que je l'expliquerai à moi-même? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je me dise à moi-même pour comprendre, pour ne pas faire cette erreur-là au début? Donc, souvent, je dis ça. Qu'est-ce que vous auriez dû savoir avant de faire le problème? Pas juste comme, ah, c'est la deuxième qu'il faut faire, mais pourquoi est-ce que c'est la deuxième qu'il faut faire? Donc, le but, c'est d'aller chercher de la compréhension le plus possible.
même si vous n'allez pas creuser dans la compréhension énormément, d'avoir dans votre feuille des quaternaires quelque chose qui vous dirait, ben, diviser par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Si c'est clair pour vous que ça veut dire que c'est la deuxième, c'est peut-être déjà un avancement. Okay? Donc, la méthode des quaternaires ne vous force pas à aller en compréhension. Vous pouvez mémoriser que la méthode des quaternaires, donc ça va être à vous de vous concentrer sur aller creuser un petit peu plus loin pour aller chercher la compréhension. Donc, vous avez vu, on a mis le numéro de la page puis le numéro comme référence, comme on expliquait dans la vidéo d'avant. Et là, j'irai chercher un petit peu plus loin, c'est-à-dire expliquer, encore là, à moi-même, dans mes mots, pourquoi est-ce que c'est ça la division, pourquoi est-ce que c'est le deuxième qui flippe. Donc là, j'ai mis une explication, j'ai mis essentiellement un exemple que 2 divisé par 1 quart, ça veut dire combien de fois est-ce qu'un 1 quart rentre dans 2. Et vu que 1 quart, là on a une image de ça, 1 quart rentre 8 fois dans 2, ça veut dire que la réponse de ça, ça devrait être 8. Donc on voit que essentiellement, si je regarde ici en bas, 2 divisé par 1 quart, ça devrait être la même chose que 2 fois 4 qui me donne mon 8. Pourquoi? Bien, parce que dans chaque unité, il rentre 4 quarts. Fait que si j'ai 2 unités, ça va être 8 quarts. Etc. Donc, ça va être le nombre de quarts, c'est toujours 4 fois plus que mon nombre d'unités. Donc, de faire combien de quarts rentrent dans quelque chose, c'est la même chose que juste faire fois 4. Donc, encore là, peut-être que c'est clair ce que je dis, peut-être que c'est pas clair. L'important, c'est que ça soit clair pour vous, qu'est-ce que vous avez écrit. C'est pour ça que la feuille des quaternaires est personnalisée pour vous, de vous. Hein? C'est un message que vous envoyez à vous-même dans le futur. Donc, quand vous allez lire ça, le but, ça va être de se poser la question après, est-ce que je comprends? La deuxième, c'est, bon, j'ai fait de quoi de pas correct avec ma calculatrice. Bon, le numéro dit sans calculatrice, fait qu'on pourrait avoir tendance à dire, ouais, mais ça, c'est pas important pour ce numéro-là. Oui, mais si tu l'as fait, puis que tu le comprends pas, il y a quand même quelque chose à aller chercher en compréhension ici. Fait que moi, j'aurais tendance à le rentrer quand même dans ma feuille des quaternaires. Il y a quelque chose de pas correct. Il faudrait que je comprenne pourquoi ma calculatrice n'a pas fonctionné, parce que peut-être que je vais le faire pas correct encore une autre fois. Fait que, même si c'est pas directement relié au numéro, moi, j'irai faire un retour. Donc, quelque chose que je fais pas correct, soit en posant des questions à du monde ou à des collègues, encore là, à aller chercher ma réponse, éventuellement, je repère que c'est parce que j'avais pas mis mes parenthèses. Fait que ça veut dire, OK, les parenthèses ont un effet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les parenthèses ont un effet ici? Fait que là, il faut peut-être décortiquer un petit peu. Bon, une chose qu'on vient d'apprendre, c'est que la priorité des opérations, donc quelle division se fait en premier, est importante dans les divisions. Encore là, c'est peut-être pas clair de ça, mais quand on va aller chercher la compréhension, c'est ça que ça veut dire. OK, c'est important de mettre nos parenthèses. Peut-être qu'on peut se mettre un exemple. Donc, quand je mets un exemple, je fais attention, le but, c'est pas de mémoriser la procédure. Un exemple, c'est une espèce de manière de démontrer pourquoi c'est important. Hein? Donc, voici un exemple de pourquoi c'est important. Donc, ici, on voit, je vais me tasser un petit peu. Dans le premier, j'ai mis la division, donc c'est 6 divisé par 3 divisé par 2, mais dans le premier, j'ai mis la division sur les deux derniers, alors qu'ici, j'ai mis la division sur les deux premiers. Et j'ai suivi la logique, puis ce qu'on se rend compte, c'est que dans cette logique-là, la division par 3 demi, qui devient 1 fois 2 tiers, ça relaye, en fait, c'est relié à ce qu'on a parlé dans l'autre entrée. Fait que tout ça, c'est encore là, on fait des liens, on fait des liens entre les différentes choses, c'est ça qui va nous montrer la compréhension. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça veut dire combien, tu sais, 3 demi, c'est 1 cinquième, c'est 1,5. Donc, cette ligne-là me dit essentiellement combien de fois est-ce que 1,5 rentre dans 6? Bien, ça, c'est 4 fois. Alors que ici, ce qu'on se rend compte, c'est que 6 divisé par 3, ça donne 2, puis 2 divisé par 2, ça donne 1. Fait que combien de fois est-ce que 2 rentre dans 6 tiers? Une fois. Fait que ça donne deux choses complètement différentes dans les deux cas. Donc, ça veut dire que c'est important donc de mettre les parenthèses pour bien indiquer ce qu'on appelle la grosse division. Encore là, peut-être que c'est clair dans vos mots, peut-être que c'est dans vos mots puis c'est clair, ou peut-être que c'est pas clair. C'est à vous de rendre ça clair pour vous-même. C'est ça l'objectif de la feuille des 4 heures. Donc ça serait une autre entrée. On pourrait mettre le même numéro là, de page, puis le même numéro, vu que ça fait, c'est là qu'on l'a fait la progression. Peut-être que vous allez avoir un numéro plus tard que vous allez voir qui va dire qui va arriver à la même conclusion. On le mettrait là aussi. Donc, là, ce qui arriverait à la dernière phase, donc peut-être 2 jours après, ou un autre temps après, ou une semaine après, whatever, vous révisez ça, puis là, vous vous dites, est-ce que c'est clair? Donc, la première chose quand on révise, c'est de regarder est-ce que je comprends mon explication? Si c'est pas clair, ben, il y a des choses à faire. Peut-être réessayer le numéro, revenir faire le numéro. Si on n'est pas clair exactement c'est quoi ça, ce qui va arriver souvent, c'est que vous allez lire, vous êtes comme oui, ok, c'est bon, je le sais, j'ai pas besoin de refaire le numéro. Il faut vous convaincre essentiellement que vous n'avez pas besoin de le refaire. Si vous ne comprenez pas trop, puis là, vous arrivez dans le numéro, puis ça rebloque encore, bien, ça veut dire que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il y avait à comprendre du numéro. Donc, c'est bon de le refaire
Et ce qu'on va faire à la dernière étape de révision, c'est bonifier. Donc, si c'est nécessaire, ça se peut qu'on ait besoin de clarifier des choses ici ou ajouter des éléments. Donc, c'est pour ça que je vous dirais, là pour le PowerPoint, je les ai mis assez proches, là, mais quand vous faites vos entrées, essayez de laisser de l'espace entre au cas où vous avez besoin de rajouter des choses. En général, je suggère de ne pas effacer, mais si vous vous rendez compte que vous avez écrit quelque chose qui est vraiment pas clair, puis vous avez une meilleure manière de le dire, ça peut être correct de l'effacer puis d'écrire quelque chose à la place, mais essayez de bonifier là, plutôt qu'effacer lorsque c'est nécessaire. Donc, on essaie de garder ça court quand même, par contre. Donc, relire, réessayer le numéro si nécessaire, pas à chaque fois, s'il vous plaît, pas à chaque fois, juste quand vous avez l'impression que ça va vraiment vous apporter quelque chose, et bonifier si nécessaire. Donc, rapidement, ici, j'aimerais parler de l'impact que ça peut avoir sur vos études, faire ça. Donc, quelque chose que je vais vous faire remarquer. Un, ça explique, ça focus sur la compréhension. Donc, si vous essayez fortement d'aller jusqu'en compréhension, de vous l'expliquer par vous-même, de vulgariser ça à vous-même dans vos mots, ça va vraiment vous aider à comprendre mieux ce que vous faites. Ça fait un effet de répétition. Quand vous révisez la chose à chaque fois vous assisez puis vous relisez la feuille, ça fait comme si vous étiez en train de refaire tous les exercices d'un coup. Parce que les numéros que vous avez bien eus ne sont pas sur la feuille. Ceux que vous avez eu du premier coup, on peut s'attendre que la prochaine fois, vous allez l'avoir du premier coup. Puis ceux que vous avez bloqués puis débloqués, essentiellement compris une nouvelle réalisation, mais là, vous repassez au travers, vous la révisez, cette nouvelle réalisation-là, en essentiellement 10 secondes, 20 secondes, si vous n'avez pas besoin de refaire le numéro. Puis si vous sentez que vous avez besoin de refaire le numéro, c'est bon de le refaire tout de suite pour ajuster cette compréhension-là pour avancer. Donc, ça fait comme une répétition. Ça optimise votre travail parce que vous faites exactement le travail minimal nécessaire pour réussir. Si vous avez besoin de mettre plus que 10 secondes, 15 secondes pour la lecture, parce que vous ne comprenez pas ce que vous avez écrit ou vous avez besoin de refaire le numéro, c'est parce que vous avez vraiment besoin de vous pencher plus sur le numéro. Sinon, ça va vous prendre 10 secondes, 15 secondes, puis on passe à autre chose. Fait que ça vous montre exactement c'est quoi le travail minimal à faire pour réussir ce que vous êtes en train de faire. C'est personnalisé, c'est exactement ce que toi, tu as besoin. Donc, les numéros qui vont bien, ils vont bien. Les numéros qui vont moins bien, ils vont moins bien. Tu peux ralentir et accélérer au moment que tu veux. C'est pour ça que cette feuille-là, la donner à quelqu'un d'autre, ça pourrait l'aider, mais ça ne sera pas optimal. Le mieux, c'est de l'avoir personnalisé à toi-même. Et ce que tu vas remarquer, c'est que tu vas voir ton évolution aussi. Donc, ton évolution dans le sens où ce que tu vas remarquer, c'est qu'une semaine après ou 2 semaines après avoir travaillé sur la feuille, tu vas arriver, tu vas lire des éléments que tu vas être comme, ben oui, je le sais ça. C'est rendu évident. Tu vas voir que des affaires qu'une semaine avant ou 2 semaines avant te causaient problème, te causeront plus de problème. Fait que ça montre une évolution. Mais ça, honnêtement, c'est encourageant. Dans ce cas-là, je vous recommande de mettre un petit crochet à côté, mais de ne pas l'effacer. Très important de ne pas l'effacer. OK? Parce que plus tard, on va vouloir revenir sur la feuille. Ça va être important de les voir, ces éléments-là. Donc, n'effacez pas les choses que vous pensez qui sont comprises. Laissez-le là, au pire avec un crochet à côté. Ça vous montre que vous l'avez fait. Et comme j'ai dit, la révision future, quand il va arriver le temps de la fin de l'année, qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire? Si vous avez une feuille des 4 heures sur chacune des étapes, bien, c'est de l'or, ça. C'est du trésor pour vous. C'est exactement tous les éléments que vous avez eu de la difficulté et que vous avez ressorti la compréhension tout au courant de la session, que vous pouvez juste étudier ça, peut-être aller revoir les numéros si nécessaire, si c'est rendu trop loin. Si votre compréhension n'est pas tout à fait, vous ne saviez pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, c'est une mine d'or pour vous pour faire une révision dans le futur. Ou même si vous arrivez dans un cours d'après puis il faut venir faire le cours, moi, je ne reviserai même pas c'est pas les notes que j'irai voir en premier, c'est cette feuille-là que j'irai voir en premier. Donc, j'espère que vous comprenez à quel point ça peut être fort, comment ça focalise exactement aux endroits que vous avez besoin de focusser et que ça va garder là, une belle liste pour vous là, pour être capable de réviser là, dans le futur. Donc, à partir de maintenant, je vous demande d'avoir cette feuille-là tout le temps avec vous quand vous faites des exercices, donc dans votre livre d'exercice ou avec vos notes, quelque chose même que vous traînez avec vos maths. Puis ça, vous pourriez le faire dans d'autres domaines, dans d'autres matières, essentiellement, donc une par étape. Par matière. Et quand vient le temps de l'examen, vous pouvez réviser ça. Ça fait comme si vous aviez un petit peu révisé toute votre feuille de route d'un coup. Donc, essayez-le. Et j'espère que vous allez voir à quel point là, ça peut être puissant. J'ai vu beaucoup de succès là, dans le passé avec cette feuille-là. Merci. Au revoir.